Donc pour aujourd'hui, on va avoir besoin de... Donc j'ai pris des flocons d'avoine, vous pouvez prendre n'importe quel muesli. J'ai pris du sucre de canne, j'ai un fond de sirop d'érable qui me reste d'une aventure québécoise. D'ailleurs Noémie, je te salue au passage, c'est toi qui m'avais offert cette canette. Donc il me reste du sirop d'érable au lieu du miel, vous pouvez utiliser bien sûr du miel. J'utilise du beurre demi-sel comme d'habitude, vous pouvez utiliser une huile neutre, vous pouvez aussi utiliser de l'huile de coco, on m'a posé la question tout à l'heure, ça donnera un goût tout à fait sympathique, vous pouvez. Et pour le mélange de graines ici, j'ai rajouté des abricots, de la pistache, du sésame, il me restait encore des amandes effilées du live des Paris-Brest il y a 2-3 semaines, je les ai mis dedans, donc voilà. Pas mal de petites choses sympathiques, donc en fait les barres de céréales, vous avez vu, ça va être un mélange de pas mal de choses et il faut du sucre et quelque chose qui va caraméliser pour donner de la texture ensuite au four. Un bonjour d'Alsace de Cathy, Stéphanie est avec nous, tes parents, mes parents, Héloïse. Salut Stéphanie. Hop. Petit souci de connexion. Hop, parce que tout le monde est là, parfait. Non Gilles, ça c'est pour des moules concurrents qu'apparemment il fallait remplir certaines empreintes avec de l'eau. Après c'est sûr que l'eau, étant donné que ça bout à 100 degrés, si on met de l'eau dans l'empreinte, la partie qui contient l'eau sera moins utilisée que le reste du moule, mais un flexipant ça peut durer, ça peut être utilisé 2500 fois. Donc en fait c'est comme si on protégeait les pneus de sa voiture entre chaque utilisation et du coup il fallait s'embêter à enlever et remettre les protections alors que enfin, ça change bien peu de choses. Donc non, ça c'est une croyance, pas besoin de ça. Donc on a Brigitte, Karine, Patricia. Salut Brigitte, salut Patricia. Du 44. Très bien. Alors vous allez voir, c'est super simple les barres de céréales, je pense que beaucoup connaissent déjà la recette. Donc il vous faut une base de flocons d'avoine. Hop, voilà. J'ai du beurre demi-sel que je vais terminer de faire fondre au micro-ondes. Je prépare mes petites spatules, je rajoute donc mon sucre roux, ma cassonade. Si vous avez des sucres non raffinés comme du Moscovado, du Rapaduras, allez-y, ça va donner un super goût, réglisse. Je rajoute le sirop d'érable. Ça, je ne vais pas en gâcher une seule goutte. Donc avec mes petites spatules, c'est super pratique. Et donc aujourd'hui, pour façonner les barres de céréales, j'ai préparé 3 moules. C'est vraiment une recette qu'on peut réaliser dans toute une large gamme de produits. Autant hier sur les cannelés, c'est un petit peu plus compliqué d'aller réaliser cette recette sur autre chose qu'un moule à cannelé. Les barres de céréales, vous pourriez même faire ça dans votre flexipan plat et après redécouper ça sur votre toile cile-pâte. Et ensuite, je rajoute le petit mélange avec les fruits secs, pistaches, sésame, abricots, tout ce que vous avez envie de retrouver dans vos barres de céréales. Vous pouvez rajouter des pépites de chocolat. Dans les ingrédients que je vous ai donnés, j'ai indiqué chocolat facultatif. Tiens, coucou Noémie, je parlais de toi justement pour le sirop d'érable que j'ai ajouté dans ma recette. Hop. Il y a Luigi qui nous reprécise son groupe bougie. Alors Luigi, je vais me permettre s'il te plaît, sur ma page, on va plutôt parler cuisine et guide de marle. J'ai pas du tout envie que chacun vienne faire la publicité pour ses produits ou son enseigne, donc s'il te plaît, j'aimerais que tu supprimes ce commentaire. Je te remercie d'avance. Voilà, hop. Je mélange donc mon muesli, mes fruits secs, mes abricots. Véronique est avec nous, Caroline, Christine. Salut Véronique, salut Christine. Hop. Donc en fait après vous allez pouvoir ajouter en fait à cette base là tout ce qui vous plaît. Donc j'aurais pu rajouter des noisettes par exemple. Et très important au niveau de la cuisson. Alors merci Sylvie, j'ai bien tenu compte de ton retour pour indiquer en fait au niveau des ingrédients, ajouter le temps de cuisson et la température du four pour que vous n'ayez pas à chaque fois après à courir après cette information dans les lives. Donc je vais faire ça à partir de maintenant et j'ai déjà commencé. Alors au niveau des moules, je vous parlais ici du moule lounge. Ici, celui-là est parfait pour faire ces barres de céréales. On va aussi utiliser aujourd'hui le Quattro, le moule à Kinder Bueno. Et pour faire des petits cubes, ça marche super bien. Le moule petit cube, vous pouvez vous amuser à faire des petits cubes de barres de céréales. Et après, moi, ce que je ferai avec le chocolat, quand les barres seront cuites, en fait, je viendrai mettre mes carreaux de chocolat dans mon moule. Et ensuite, je les démoulerai
Je démoulerai les barres, je mettrai mon chocolat dedans et je rajouterai la barre ensuite. Et je laisserai figer. Passage au frigo, je pense, parce qu'il fait un petit peu chaud aujourd'hui. Et ensuite, hop, je pourrais les démouler un petit peu comme on fait avec des madeleines. Tu peux remercier Brigitte pour son partage. Merci beaucoup, Brigitte. Hop. Alors, je vais prendre du coup ma plaque aluminium. Est-ce que vous me voyez bien ici? Instagram, POC. Donc je vais me munir ici ma deuxième petite spatule. Je prends la spatule coudée. Pour les moules et les ustensiles, Maxime va vous transmettre le lien Mon Instant Gourmand sur lequel vous retrouverez la sélection du jour. Yep, c'est fait. Et c'est parti. Hop. Je vais venir remplir mes empreintes avec cette préparation. Louise a partagé aussi. Merci Louise. Merci Héloïse. Top. Et voilà. Donc si vous avez des enfants qui aiment cuisiner, vous pouvez les missionner sur cette étape. Karine aussi a partagé. Salut Karine, merci beaucoup pour ton adorable message d'hier. Et donc mercredi, on va innover, on va faire un live. Il y a Xavier Martin qui demande si tu ressembles de plus en plus à Bitmatché. C'est qui ça? Je regarderai ça après. Ah, Xavier. Ah, Bétamèche. Est-ce que c'est un Pokémon, Xavier? Parce que là... Ouais, grâce à Sandrine, du coup, je vais pouvoir aller m'occuper. Tiens, ta marraine est là, Yolande. Salut Yolande. Donc aujourd'hui, une barre de céréales. Hop. Ça doit être un Pokémon, effectivement. J'imagine. Ce qui était le thème de mercredi dernier, je crois. Toc. Donc les barres de céréales, vous allez pouvoir les réaliser après maison. Alors, même si on dit que c'est sain, que c'est bon pour la santé, c'est quand même essentiellement du sucre. Même s'il y a quelques fruits secs, donc c'est quand même pas un argument santé. Vaut mieux manger du brocoli ou du fenouil à la vapeur, quoi, clairement. Donc, si vous hésitez entre un cannelé bordelais et une barre de céréales, sincèrement, en termes de charge glycémique, je dirais presque que la barre de céréales contiendra plus de sucre. Donc on parle beaucoup des graisses, mais aujourd'hui, ce sont surtout les sucres qui sont décriés. Je pense qu'il y a plusieurs études dans les années à venir qui vont mettre ça en exergue. Donc retenez que de toute façon, on peut manger de tout raisonnablement et qu'au niveau des excès, après, c'est surtout le sucre qu'il faut bannir. Il y a une question de Martine. Alors, elle te remercie pour les lives et elle dit: faut-il griller et concasser les noisettes? Alors là, j'utilise les chutes d'amandes effilées que j'avais pour mes Paris-Brest. Après, comme ça. Oups. Du coup, vous pouvez, mais faites-le pas forcément trop longtemps parce qu'après ça repasse en cuisson. Donc le risque après, c'est que ça recontinue de torréfier en fait dans l'étape de cuisson et qu'après ce soit vraiment trop fort en goût. Hop. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment l'étape de caramélisation ensuite au four qui va venir en fait faire le liant de tout ça. Il y a Stéphanie Mazier qui dit: merci de souligner que le sucre raffiné est à bannir. Oui, alors le sucre raffiné est à bannir. Après, le sucre, on va parler de stevia, on va parler de différentes alternatives. Au niveau de l'organisme, le sucre, ça reste du sucre, ça reste une charge glycémique. Donc même si on dit que certains sucres sont meilleurs que d'autres, retenez que à partir du moment où ça se finit en ose et où c'est du sucre, ça reste du sucre. Il n'y a pas de miracle pour l'organisme. C'est pas quelque chose qui est forcément Suite à la demande de mon père. essentiel. Alors, suite à la demande de mon père, toc. Non, du mien. Salut Pierre au passage. Hop. C'est bien là, on voit ce que je filme ou pas? Alors, ouais. Mais viens pas trop près parce qu'après on voit vraiment quand je remets à côté. Et... Hop. Voilà, donc ça c'est bon. J'avais mis mon four à préchauffer à 180 degrés tout à l'heure. Hop. Et je vais venir mettre ça à cuire. Entre 15 et 20 minutes, il faut donc que ça colore légèrement. On va avoir une jolie couleur. Et de toute façon, vous allez vite voir si c'est pas assez cuit. Si vous les sortez, que vous attendez un petit peu. Quand vous allez voir la démouler, ça va s'effriter. En fait, vous n'aurez pas l'effet bloc de la barre de céréales. Alors, avant d'enfourner, je vais utiliser ma petite spatule coudée pour venir tasser tout ceci. Hop. Là, la petite spatule coudée, vous m'avez vu l'utiliser en long, en large et en travers. Hop. Xavier Martin, il dit Tarantino Maxime en action. Tarantino Maxime. Alors, il n'y a pas eu le bain de sang, classique des Tarantino.
On croise les doigts pour que ça n'arrive pas en live. Hop, je mets ça en cuisson. Et le reste de mon appareil, je vais aller le mettre dans des petits cubes. Il y a Gilles qui précise que comme les cannelés, t'en mets partout. C'est faux Gilles, j'en ai pas du tout mis partout hier. Il n'y a aucune preuve qui demeure. Et d'ailleurs Gilles, on se retrouve mercredi en live, on sera ensemble donc avec Gilles et on réalisera des mini fraisiers en coque chocolat. Donc vous pouvez réviser si vous voulez les différents lives précédents qui ont été réalisés, à savoir la coque en chocolat. On a vu comment on faisait une crème diplomate pour la tropézienne, on fera un peu le même principe et on utilisera des gariguettes. Alors, je vais venir mettre ça ensuite dans les petits cubes. J'aime bien ce format petit cube, si jamais vous recevez du monde, ça vous permet en fait d'avoir directement la bonne taille, d'avoir des cubes bien réguliers, par opposition en fait à des grandes barres qu'on pourrait évidemment découper a posteriori. Si vous êtes équipé de moules petites bouchées, vous pouvez bien évidemment utiliser ça. C'est assez original d'avoir des petits cubes. Hop. Et alors vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre toute ma préparation sur la plaque, je ne vais pas utiliser les lounges, comme j'ai déjà un moule. Hop. Et je vais venir répartir. D'ailleurs, Karine Palu, que je salue, hier disait qu'elle, pour ses cannelés, elle coulait sans discontinuer et ensuite elle rentrait les petites gouttelettes qui restaient sur le moule à l'aide de la cuillère, j'imagine avec la petite spatule, comme ceci. C'est vrai que ça permet de gagner un petit peu de temps, donc je vous transmets son astuce. J'ai trouvé que c'était assez pratique. Quand on aime cuisiner, on aime bien quand ça va vite. Moi par exemple, j'aime beaucoup la recette de cannelé qu'on a fait hier, parce qu'elle est faite sans temps de pause et qu'elle est faite très rapidement et je trouve que le résultat qu'on obtient est top. D'ailleurs, petite précision, au niveau de la cuisson, je recommanderais de plutôt faire cuire 20 minutes à 210 degrés et ensuite 30 minutes à 180 pour éviter qu'il commence à avoir un petit peu chaud. Une question de Sylvie pour mercredi, on se connecte comme d'habitude Oui, comme d'habitude, ce sera sur Facebook, donc je serai preneur de vos retours, notamment pour les habitués, savoir au niveau du format si ça change quelque chose, si l'interaction est toujours au rendez-vous. Bref, je serai preneur de vos retours pour savoir si c'est quelque chose qu'on pourra intensifier prochainement ou s'il vaut mieux qu'on reste sur le format classique aujourd'hui. Mais en tout cas, pour l'avenir, on continuera de faire des lives, mais malheureusement, on va devoir revoir la fréquence à la baisse puisque moi, en semaine, je serai tout seul à l'appartement. Donc, à voir après comment on fonctionne, si on fait un dimanche par mois, si on arrive à en faire deux. Pour l'instant, on n'a pas encore de réponse à cette problématique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais proposer à partir de la semaine prochaine des ateliers culinaires virtuels, donc dématérialisés, comme mon activité d'avant, c'est-à-dire où je venais chez vous et je réalisais 2 recettes avec vous. Sauf que là, du coup, vous allez pouvoir inviter qui vous voulez. On se retrouvera sur un groupe privé Messenger, Zoom ou Facebook ou Skype. Et on cuisinera ensemble. Donc moi je ferai des recettes que vous pourrez regarder et ensuite je répondrai à vos questions. Vous pourrez bien évidemment acheter les produits et la personne qui sera à l'initiative, qui sera donc mon hôte ou mon hôtesse virtuelle, aura le droit au cadeau classique, à savoir 6, 8 ou 10% du chiffre d'affaires réalisé. Voilà, donc si certains d'entre vous sont intéressés par ce format d'atelier privé et virtuel, envoyez-moi un petit message et puis on pourra se mettre d'accord sur le créneau, sur les dates. Et je pense que sur les prochains mois, ça va être une mutation nécessaire de l'activité de tous les vendeurs à domicile indépendants, puisque on ne sait pas encore ce que ça va pouvoir donner. Donc avant de pouvoir reprendre le chemin de vos cuisines, on va passer par ça, on va passer par là. Voilà les petits cubes, vous avez vu, hein, j'ai mis toute ma préparation sur la plaque et ensuite hop, j'ai étalé à la petite spatule coudée et ça part en cuisson. Petite astuce de Frédéric Romer, si vous n'avez pas de deuxième grille de four comme moi, il va falloir que j'en achète une. J'utilise la volette que je place au fond de mon four et je viens poser la plaque par-dessus. Voilà. Toc. Donc je vais faire le même temps de cuisson. Là, il y a 4 minutes d'écart entre ma première plaque et mes petits cubes. On verra ce que ça donne. Retenez qu'il faut que ce soit légèrement caramélisé et il faut que vous ayez une bonne odeur pour savoir que c'est prêt. Il est 15h17, ça a été, je crois, un des lives les plus rapides. On a terminé pour aujourd'hui. Xavier Martin qui demande si nous ne pourrions pas tous cuisiner et offrir nos pâtisseries aux hôpitaux style Saint-Joseph, Saint-Luc. Alors c'est tout à fait faisable. Il y a d'ailleurs une association, il faudrait que je revoie avec Sophie, elle m'en avait parlé. Une association, c'est des personnes qui en fait récupèrent toutes les réalisations des gens qui souhaitent participer et ensuite c'est livré et c'est déposé. On peut faire ça.
Et moi j'ai proposé à tous ceux qui nous regardent, s'il y a des personnels soignants, et si vous passez au 13 rue Louis Jasseron, vous m'envoyez un petit message en amont, et moi je m'arrangerai pour vous descendre quelques gourmandises selon le créneau auquel vous passez, avec plaisir. Allez, et ben moi j'ai posté l'instant gourmand. Donc Maxime a partagé l'instant gourmand. Ouais, l'idée des petits cubes est top. Pour ceux qui ratent les recettes, on les enverra à l'Elysée. Ah, j'adore papa, bien envoyé. C'est pas moi qui l'ai dit. Bon, Parfait. Merci à tous. En tout cas, on a terminé pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Je vais partir sur mon dragon qui est stationné sur mon balcon et je vais aller faire un petit tour au-dessus de Lyon. Si vous me voyez passer, vous pourrez faire un petit coucou. Allez, je vous donne rendez-vous mercredi, accompagné de Gilles. Prenez soin de vous.